Eh bien salut tout le monde, c'est Tiny Reptile. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le suivi d'élevage de mes geckos tokais et je vais vous expliquer plein de choses dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, on se retrouve juste après l'intro. Donc du coup, comme vous le savez, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, ça faisait 4 mois que j'avais pas fait de vidéo. Je vais vous expliquer un peu pourquoi et aussi je vais vous expliquer ce qui va se passer par la suite. Donc en premier, c'est parce que je n'avais pas forcément d'idée de vidéo à faire. Donc du coup, j'ai pas envie de faire des vidéos qui ne me plaisent pas au montage parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt. Parce que le montage derrière c'est quand même assez long et du coup j'ai pas envie de monter une vidéo pendant plusieurs heures pour qu'au final elle ne me plaise pas. Donc du coup, il y a des vidéos que j'ai fait pendant les vacances que je n'ai jamais publiées parce qu'elles ne me plaisaient pas. Donc si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas surtout. Mais là de toute façon je vais avoir des vidéos à faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en deuxième, c'est aussi parce que je manquais de temps. C'est un peu bête à dire puisqu'il y a eu les grandes vacances entre. Mais je manquais de temps dans le sens où j'ai eu pas mal de choses pendant les vacances. Par exemple, pour ceux qui ont suivi dans ma vidéo FAQ, je dis que je suis en seconde professionnelle. Et donc du coup mon stage se fait en partie pendant les vacances. Donc forcément je peux pas faire de vidéo pendant cette période. Donc du coup forcément les vidéos n'étaient pas présentes. Mais là je reviens pour vous faire plein de vidéos parce que je vais avoir une nouvelle espèce logiquement. Je vous dis pas c'est laquelle. Puisqu'il va y avoir une vidéo spéciale pour la fabrication du terrarium de cette espèce. Et je vous demanderai de deviner c'est quoi l'espèce, bon pour ceux qui le savent pas. Et de toute façon la vidéo, après je mettrai le nom de l'espèce en titre, je mettrai quelques semaines. Puisque cette année, comme l'année dernière, je vais à la bourse de Colmar le 28 octobre. Donc du coup, c'est là que je vais m'acheter ma nouvelle espèce. Donc là, j'ai à peu près un mois pour faire la vidéo du terrarium et ensuite acheter l'espèce. Donc ça me fera déjà 2 vidéos sûres, voire même 3, puisque je vais faire la vidéo sur la bourse de Colmar, la vidéo du terrarium et sûrement une vidéo plus spécialisée sur l'espèce que je vais acheter. Même si je pense faire comme l'année dernière, c'est-à-dire la mettre quand même dans le terrarium, dans la même vidéo que la bourse de Colmar. Donc du coup, certaines personnes savent quelle espèce je veux. D'autres non, vous allez la voir sur la chaîne très prochainement. Et pour ceux qui iront peut-être à la bourse de Colmar, me verront peut-être avec une espèce dans les mains, je ne sais pas. Peut-être que des abonnés y vont, je ne sais pas du tout. Voilà. Et n'hésitez pas si vous êtes à la bourse de Colmar, même en tant qu'exposant, pourquoi pas me le dire, comme ça je peux faire un tour sur votre stand. Il y a déjà des personnes qui sont à Colmar que je vais aller rendre visite. Donc voilà. Du coup on va tout de suite aller voir les geckos tokais. Vous allez voir il y a beaucoup de changements, même dans l'aquarium juste ici il y a beaucoup de changements. Comme vous l'avez vu, ça a bien poussé, j'ai tout modifié. Donc je pense que je vais vous montrer ça vite fait, comme ça vous êtes au courant des nouveautés qu'il y a dans mon élevage. Et ça peut toujours faire plaisir à certains. Donc je vous montre ça et on passe tout de suite au geckos tokais. Donc du coup, comme vous le voyez, j'ai énormément de plantes qui ont poussé au-dessus. C'est bien parce que je pourrais faire plein de boutures de cette plante, je ne sais plus comment elle s'appelle, je m'en excuse. Mais en tout cas, je l'avais placée dans l'aquarium et donc hyper bien poussée parce qu'elle pousse que avec de l'eau. Donc vraiment, je suis plutôt content. Là-haut j'ai mis une branche, je sais pas si ça s'y était, il me semble pas que s'y était dans la dernière vidéo. Mais là-haut j'ai placé une branche, comme vous le voyez, donc c'était une ancienne branche que j'avais, donc que j'ai remis là-haut. Et comme ça j'ai pu fixer le néon, donc là on le voit pas bien, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, il est enseveli par les plantes. Mais le voilà, donc c'est un petit néon, voilà, hop, qui est caché par les plantes, c'est cool, hop. Mais qui éclaire bien. Voilà, qui est tenu en partie par cette ficelle, mais vous inquiétez pas parce que il est quand même tenu par là. On le voit pas très bien, mais ici à la barre au-dessus, ici, voilà la barre qui tient l'aquarium, enfin le couvercle de l'aquarium. Et donc du coup, vous inquiétez pas, même si en partie la ficelle un jour se décroche, ça devrait le retenir. Et puis là aussi, pareil, ça tient sur la branche que j'ai fixée. Donc du coup, ne vous inquiétez pas sur ça. Sinon les poissons vont très bien. Bon là on les voit pas parce que c'est pas l'heure de la nourriture. Et ils se cachent en partie. Là je crois bien qu'on peut voir un petit néon. Hop. Voilà. Tout joli. Comme vous le voyez ça a bien poussé, hein. Toutes les herbes ici vont bien pousser. Donc ici c'est les racines de cette plante là au-dessus. Bon vous voyez c'est plein de calcaire, c'est parce que l'eau elle a vachement baissé. Faut que j'en rajoute. Et donc là c'est les racines. Bon les anubias tout ça. En tout cas tout se passe bien, les corydograss vont bien, tout se passe comme je le voudrais, donc il n'y a pas de problème. J'ai rajouté des nénuphars et des lentilles d'eau, voilà, que j'avais rajouté déjà il y a quelques mois, qui poussent très bien. Donc voilà, donc tout se passe bien dans ce petit aquarium que j'apprécie beaucoup car toutes les plantes poussent
comme je le voudrais. Et donc du coup ça crée un biotope plutôt naturel, ce que j'aime absolument. Et donc le terrarium des Gekotoke qui a changé depuis la dernière fois, si vous vous en souvenez en tout cas. Juste là je vous fais une petite aparté, c'est là où je vais mettre mes... J'allais dire le nom. C'est là où je vais mettre ma prochaine espèce. Donc dans ce terrarium là qui va être refait au niveau de la vitre parce que j'ai changé. J'avais des vitres en plexiglas et j'ai tout changé pour mettre en verre parce qu'on voit beaucoup mieux à l'intérieur. Mais du coup il va falloir que je fasse quelques aménagements pour pouvoir coulisser la vitre. Je vous montrerai sûrement ça dans l'aménagement du terrarium pour l'espèce que je vais avoir. Donc vous inquiétez pas. Bon, pour mes Gekotoke tout se passe bien, il y a juste une ampoule là-haut qui a été pétée, mais c'est juste une ampoule pour éclairer, donc c'est pas gênant. Faudra juste que j'en rajoute une, puisque du coup le terrarium est moins éclairé, mais c'est pas très gênant. Donc là, il va falloir que je nettoie la vitre là, parce que monsieur s'est amusé à faire un joli dessin. En tout cas... je vais vous montrer ça de plus près, je vais vous montrer les deux puisque j'ai le mâle et la femelle. Donc en tout cas ils ne se sont encore pas reproduits, enfin en tout cas pas ce que je sache. Ce qui m'embête un peu parce que j'aimerais bien faire de leur reproduction. Bon après on verra bien, moi je m'en fiche au final. Je veux dire s'il y a de leur reproduction tant mieux, si on n'a pas c'est pas grave. Je ne suis pas là pour faire de la reproduction exclusivement. Donc pour ceux qui ont vu, comme je vous l'ai dit, le terrain a changé, en quoi je vais me rapprocher... Donc, on me voit, salut, coucou. Donc je vais ouvrir les vitres parce que les reflets c'est pas ouf. Donc, les Gekotoke, alors, il y a ma femelle qui est assez grise en ce moment, enfin du moins aujourd'hui elle est plutôt grise. Donc vous ne la verrez pas bleue ou en tout cas très claire. Sinon, je vais vous la montrer juste après, vous inquiétez pas. Donc sinon, comme je vous l'ai dit, ça a changé. Et surtout les plantes. Ici j'ai, mais je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, j'ai ma plante ici, donc celle-là. Que j'ai replanté en bas comme les autres, puis j'ai celle-là aussi, là, je ne sais plus les noms, j'ai essayé de vous les noter si je m'en souviens pendant le montage. En tout cas j'ai celle-là et celle-là qui sont plantées en bas et j'en ai planté en haut. Puisque du coup il n'y avait pas trop de végétation en haut, bon faut qu'elle pousse encore un peu, mais vous voyez elle est là, donc c'est la même que celle d'en bas sauf que celle-là était plus petite. Donc elle pousse ici, donc j'ai mis un pot, on le voit pas parce que vous voyez on voit un tout petit peu de noir. Donc j'ai essayé de cacher le pot avec les peu de plantes non naturelles que j'avais. Donc les plantes en plastique que j'avais dans l'ancien terrarium. Pareil là il y a un autre pot de fleurs qu'on voit là. Et c'est la même plante qu'en bas qui est plus petite aussi. Donc voilà je les ai toutes mis en haut. Sinon rien d'autre n'a changé. Et du coup là-haut j'ai mon Gekotoke mâle qui est dans ça. Je vais vous montrer juste après. Et là-haut on voit la femelle. Voilà que de la femelle qui sort souvent. Donc du coup je vous montre ça tout de suite. Donc là où on a la femelle comme vous le voyez là-dedans et le mâle qui est ici là-dedans, là, dans ce petit tunnel. Donc je vais les manipuler forcément puisque je vais devoir les peser. En tout cas je vous le rappelle, le Gekotoke est une espèce très mordeuse. Donc n'achetez pas ce gecko pour dire ouais c'est un gecko très sympathique. Non pas vraiment, les miens sont plutôt gentils avec moi mais je vous assure que c'est pas un gecko très sympathique. Je vous le rappelle. Donc du coup on va passer à la pesée, on se retrouve tout de suite. Donc du coup je vais choper la femelle et je vais la peser. Donc je vous le rappelle, je mets toujours du gel hydroalcoolique, mais que je ne monte pas dans la vidéo parce que ça fait des secondes en plus, donc évitez de dire dans les commentaires, mets du gel hydroalcoolique. J'en mets à chaque fois que je manipule mes geckos, ne vous inquiétez pas. Direct elle bouge. Voilà. La petite mémère, oula, arrête de bouger. Voilà, donc on va aller la peser tout de suite. Donc voilà, je vous ai posé là. Hop, donc on va allumer la balance. On est à 67 grammes. 67 grammes qui est plutôt bien. Puisque je vous rappelle qu'ils ne sont pas adultes. Donc 67 grammes, la dernière fois que je l'ai pesé, elle en faisait 63. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que la femelle doit être plus grosse que le mâle. Malheureusement. Parce que le mâle devrait être plus gros. Puisque monsieur est plus âgé normalement. Et aussi monsieur est censé être quand même beaucoup plus gras. Mais malheureusement il avait fait une anorexie pendant quelques temps. C'est pour ça que je l'avais emmené chez le vétérinaire et tout. Mais vous inquiétez pas, il va mieux, il s'est renourri. Mais je pense qu'il est un petit peu plus maigre que la femelle. Mais ça reste quand même un Gekotoke qui n'est pas en anorexie. Donc me voilà avec le petit mâle, qui est très joli, très dark, parce que lui il est très noir.
même si parfois il devient un peu plus clair, mais c'est assez rare. Voilà, donc comme vous le voyez, il est quand même bien plus imposant que la femelle pourtant, mais il n'est pas forcément plus gros en grammage. Donc hop, bah, il y va tout seul, c'est parfait. Vous voyez, il fait 60 grammes. Donc voilà, malheureusement, il est un peu plus maigre, quand même 7 grammes de moins que la femelle. Mais ça n'empêche qu'il n'est pas maigre, ça faut le savoir. Sa queue il grasse, son ventre est grassouillet, en dessous il a la graisse en dessous du cou. Il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il pourrait faire un peu plus gros. Mais en même temps, la femelle mange des souriceaux, lui ne veut pas manger de souriceaux. Malheureusement, donc forcément déjà ça fait il se lèche. Ça fait déjà beaucoup moins de poids. Mais bon écoutez, ça va, il se nourrit bien quand même, il n'y a pas de problème avec ça. D'ailleurs je pense qu'il va bientôt muer parce qu'il est vachement terne. Donc on verra bien dans les jours qui suivent. Mais en tout cas tout va bien. Donc la dernière fois que je l'ai pesé il faisait 56 je crois, il a pas énormément grossi. Mais il a beaucoup plus grossi parce que comme je vous dis il y a à peine 2 mois il était en anorexie. Il mangeait pas pendant plusieurs jours. Donc ça m'a beaucoup inquiété, mais là ça va beaucoup mieux. Donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. Hop. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle a été beaucoup plus informative que la présentation de mes geckos Tokay. Mais bon, il y a plein d'autres vidéos sur mes geckos si ça vous tente. En tout cas on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo qui sera l'aménagement de mon terrarium pour la prochaine espèce. Je suis impatient. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, liker, partager, commenter cette vidéo, ça me ferait hyper plaisir. Sur ce, on se dit bye, peace.